RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et dans le cadre de son tour des établissements scolaires de l'archipel, la rectrice d'académie s'est rendue aujourd'hui à l'école maternelle de Bragelonne à Saint-François. Le reste en images. J'accueille Madame la rectrice aujourd'hui justement dans une école maternelle qui est celle de Bragelonne pour pouvoir valoriser le travail des enseignants et montrer justement dans les fondamentaux qu'est-ce qu'on met en place, quelle est la relation entre les deux écoles, puisque nous avons deux écoles qui sont concomitantes, c'est un groupe scolaire, donc montrer justement le travail de liaison qui est fait entre ces deux écoles. Nous travaillons d'ailleurs la liaison grande section CP avec l'école élémentaire juste à côté. On met des petites actions en place pour faciliter l'entrée des élèves au CP et cette année ça s'est très très bien passé. L'objectif ici c'est de voir comment les équipes de cette école maternelle à Bragelonne travaillent sur les savoirs fondamentaux et ici sur des aspects autour de la maîtrise aussi des questions de numération mais aussi maîtrise du langage et nous travaillerons ensuite avec les équipes de l'école élémentaire pour voir aussi tout le lien qu'ils font entre l'école maternelle et l'école élémentaire dont on sait combien c'est important. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment se familiariser avec le nombre, la quantité d'œufs. Donc il y avait plusieurs ateliers où il fallait former des quantités d'œufs. Il y avait un algorithme, il y avait des cases à remplir. Mais moi, mon atelier dirigé, c'était vraiment comprendre la notion de ajouter ou enlever quand il y en a trop pour avoir la quantité d'œufs. C'est pas une mission de contrôle, c'est une mission, je dirais, plutôt d'observation, de voir en fait comment travaillent les équipes, de voir aussi les bonnes pratiques, parce qu'on voit que ce sont aussi des écoles qui évoluent bien dans leurs résultats. Donc c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent et comment ils ont monté leur projet. Un reportage signé Maxime Morel. Et on enchaîne avec la 4e réunion plénière du Conseil régional à Basse-Terre. La majorité des points ont été votés à l'unanimité. Une satisfaction pour le président Chalus. Petit bémol, une plénière trop expéditive pour Bernard Guillaume, notamment sur le projet hôtelier de Saint-François d'un montant de 100 millions d'euros qui se résume à une seule et unique page. Le reportage. Et surtout des participations en gros dans les organismes que nous accompagnons, tels que la SEMSAMA, la CIMAG, la SPL, qui aussi aujourd'hui fait leur rapport. Un réajustement dans les commissions et les organismes extérieurs de manière à pouvoir mieux fonctionner pour que nous ayons des élus plus disponibles. Et comme nous l'avons expliqué au départ, ce qui est important pour nous, c'est que la région puisse être à la disposition des Guadeloupéens, travailler pour la population guadeloupéenne. Vous avez vu quand nous sommes entrés, comment le personnel régional nous a fait la surprise en faisant le logo de la région dans les jardins de la région. Donc je tiens à les féliciter, à les remercier. Et avant notre plénière, nous avons aussi tenu à féliciter, encourager notre champion du Tour de la Guadeloupe, l'équipe championne du Tour de la Guyane et aussi notre champion du monde en jeux vidéo qui est un employé de la région. Donc effectivement, c'était une plénière assez simple pour nous, il n'y a pas eu de questions. Les points ont été votés à 98% à l'unanimité. Donc d'ici quelques temps, nous aurons une autre plénière concernant une décision modificative. Une plénière, j'allais dire, un peu vite expédiée. C'est ce que j'ai pu regretter par mes interventions. On manque parfois d'informations et de débats et c'est bien dommage parce qu'il y a des beaux projets qui ont été présentés. Mais voilà, il faut toujours aller chercher, c'est toujours un peu dommage d'aller chercher et extirper l'information. Alors qu'il y a, par exemple, je cite le projet de création de ce complexe hôtelier qui va voir le jour, je l'espère, à Saint-François. On a une page pour un projet qui va avoisiner 100 millions d'euros. Et quand on demande des explications, on a quelques petites explications vaseuses, disant vous allez voir, vous inquiétez pas. Bon, c'est toujours ce qui est un peu déplorable dans ces plénières. Et le manque de transparence nuit à la démocratie et forcément rend suspicieux certaines affaires. Un reportage d'Olivier Félix.
Et la collectivité régionale qui entend porter des réponses aux marins pêcheurs de Guadeloupe. Les professionnels de la mer demandent la mise en place depuis tantôt d'une coopérative pour faciliter les démarches administratives et rendre la pêche plus efficiente. Il s'agira également d'améliorer l'offre, mais la formation aussi en elle-même. Pour ce qui est du prix du carburant, par contre, la région, effectivement, ne peut pas intervenir et donc les pêcheurs devront s'orienter vers un autre interlocuteur. On fait le point. On est sollicité par un syndicat qui se pose des questions, somme toute, légitimes. Et il nous appartenait aujourd'hui d'être en réponse et de montrer tout ce qui se fait déjà et ce qui est aussi en préparation. Nous sommes très satisfaits parce qu'effectivement, nous débutons des revendications que nous portons et qui permettent nous de comprendre où là nous y est et surtout au niveau de la formation des marins parce que nous rencontrons le problème qui nous formation a déjà plus ou moins échu. Donc quand on a nous obligé soit à Martinique ou trouver moyen donc nous des confirmations qu'avant la fin de l'année tout ça là mettre en règle donc nous pas inquiéter nous. Sur la question de la formation, oui, c'est encore un point noir en Guadeloupe. Mais nous sommes en train de fabriquer des réponses avec la CCI, avec des partenaires, avec l'ADM, avec la direction de la mer, avec Guadeloupe Formation, avec des prestataires privés. On est vraiment en train de travailler et on a là de sérieux, de sérieuses perspectives pour qu'avant la fin de l'année, on puisse proposer vraiment tous les modules de formation indispensables aux professionnels de la mer. Donc la région lui-même, il ne peut pas aider nous à ce niveau-là, mais de toute façon, nous, là, il faut, nous, la SARA, nous, les préfets, nous, voyons encore pour nous voir ce qu'on doit faire pour permettre à descendre ça, parce que nous sommes à 0,88 et on a estimé que ça a fait mal à porte-monnaie, nous. Trop longtemps, marin pêcheur a souffert ça, nous sans coopérative. Et pourtant, il y a une coopérative qui est existante, d'accord, pour le moment, ils font tant, mais existant. Et là, pour permettre nous les marins pêcheurs, à acheter un matériel beaucoup moins cher, et ça qui avantage nous. Sur les problèmes de financement de l'activité, d'accompagnement des porteurs de projets, nous sommes déjà en réponse. Les dispositifs sont déployés, les marins pêcheurs s'en inquiètent et ils ont de plus en plus l'information. Sur des problématiques d'accompagnement, de plan de compensation des surcoûts, ils ont vu comment on a amélioré le dispositif et comment on essaie de travailler, comment on est dans un dialogue constructif, mais des fois qui peut être ardu avec les autorités de l'État, l'Europe, mais que nous avançons. Ils ont aussi pu voir aussi quels sont les efforts qu'on va aussi demander aux marins pêcheurs, notamment sur les déclarations, sur la comptabilité, sur des choses qui font que nous passons d'un métier qui était considéré comme un métier de cueillette à vraiment des entreprises de pêche qui ont toute leur place et qui participent à la dynamique économique de la Guadeloupe. Et c'est en travaillant tous ensemble, positivement, et en acceptant de progresser ensemble, qu'on va trouver des solutions. Nous y sommes. Et puis c'était une belle initiative, une belle réunion. Le débarquement à l'îlet de Carrette est interdit jusqu'au 15 janvier prochain. Le petit banc de sable qui s'érode à vitesse grand V sera réhabilité par des agents du conservatoire du littoral, notamment avec une replantation d'arbres. Les abris restants, eux, sont en cours de démantèlement, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'objectif de cette opération, vous l'avez bien compris, c'est de pouvoir permettre à l'îlet de se régénérer. Nous avons prévu des étapes complémentaires qui vont être développées par le parc, notamment en termes d'aménagement et puis en termes de plantation. Tous ces éléments pour permettre d'abord à l'îlet de se revigorer et puis par la suite de procéder à l'installation de nouveaux équipements qui pourront permettre à la population professionnelle, enfin tous ceux qui veulent profiter de l'îlet de le faire, mais dans des conditions qui soient les plus avantageuses possibles et les plus environnementales possibles, pour que nous puissions, au bout du compte, garder cette île le plus longtemps possible. Mon association intervient du fait qu'on s'est implanté sur l'île Carrette en construisant des aménagements bambou. On a créé un petit village bambou justement pour tous les habitants, tous les touristes, parce qu'on a estimé qu'il y avait certains besoins. Et aujourd'hui, on va démonter le village qu'on a fait avec les partenaires qui ont demandé notre présence. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde a déjà enlevé tout. Mais ils voulaient vraiment faire le partenariat, montrer qu'on travaille avec eux, les associations sont dans ce projet et on est là aujourd'hui. Cette opération-là est aussi l'occasion de se laisser du temps
pour observer le fonctionnement de l'îlet sans fréquentation pendant une période donnée, de manière à mieux aussi penser sa réouverture. Parce que la plantation qu'on va débuter d'ici quelques semaines va permettre éventuellement de fixer l'îlet, mais aussi de permettre une régénération et voir où sont les zones qui ont vocation à être occupées par la suite. La végétalisation, c'est un procédé qui va permettre d'ancrer l'îlet, sachant qu'il y a quand même une inconnue, c'est que l'îlet carrette bouge beaucoup dès qu'il y a des houles en fait, et ça permet quand même de fixer un maximum possible l'îlet grâce aux racines de toutes les plantes. Au-delà de ça, il faut choisir des essences particulières, des essences locales, puisque ces essences, elles vont mieux résister. Et c'est pas seulement un type de végétation qu'on peut aller chercher ailleurs sur l'île, mais bien dans le grand cul-de-sac marin, puisque elle va avoir les propriétés de résistance au grand cul-de-sac marin, et donc va pouvoir rester là durablement. On est face à un îlet qui est mouvant, il change à la fois de forme, il change aussi de localisation, puisque en même pas 60 ans, il s'est déplacé de près de 200 mètres. Et donc c'est une mobilité qui est très rapide. Donc il faut aussi qu'on tienne compte à la fois des mobilités saisonnières du fait de passage d'éléments climatiques, mais ça veut dire aussi que l'homme n'est pas le seul responsable, mais il a une part à jouer. On vit un moment historique aujourd'hui, un îlet qui va être fermé pour être renaturé, pour être réaménagé. Et donc, si j'avais un message à passer aujourd'hui, c'est celui de demander à la population et aux usagers de bien respecter les règles qui sont édictées dans l'arrêté du maire pour que l'on puisse pouvoir de nouveau profiter le cas échéant de l'îlet. Et maintenant, on parle sport et à cet effet, je reçois Véronique Siaras, présidente de l'association des locataires de Loïc Petit. Elle est en compagnie d'Axel Bédé, président de l'association Nature Fit. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vos deux organisations qui travaillent de concert pour organiser justement les foulées de Run Caps. Alors, comment ça s'est goupillé déjà? Comment cette opération s'est goupillée? Alors, donc l'association des locataires de Loïc Petit, créée en 2019. D'ailleurs, on lui rend un petit hommage au passage. Voilà. Alors, on a rencontré M. Bédé, puisqu'il est le président de l'association Nature Fit. Et à cette occasion, on s'est dit, pourquoi pas créer le sport pour tous. Donc, on a commencé avec les locataires à faire du sport dans les loges dans le quartier. Et à partir de ça, il nous a proposé de participer au relais interentreprise. Donc, nous avons créé ensemble l'équipe Run Caps. D'accord. Donc, nous avons fait 14e au relais interentreprise. Ah, quand même? Oui. C'est honorable. Une centaine de personnes. Hein. Ah, mais clairement, il y a quand même beaucoup d'équipes participantes. Finir 14e. Grosse préparation pour l'événement? Grosse préparation, oui. Un coaching vraiment corsé. Parce qu'on voit que vous serez... c'est vous qui allez chauffer tout le monde. Exact. Ce dimanche? Ce dimanche 17 septembre pour les foulées de Run Caps. Et donc normalement, aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement 180 participants. Ah, quand même. Oui, quand même. Pour un premier challenge, c'est déjà beaucoup. Oui, donc on attend encore du monde. Les inscriptions ne sont pas closes? Non, les inscriptions seront closes le dimanche matin. D'accord. À compter de 6 heures. Très bien. Comment ça se passe justement pour ces inscriptions? Donc ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de vous inscrire ce samedi sur place, à partir de 11h jusqu'à 19h. Qu'est-ce que vous entendez sur place? Donc sur place, c'est-à-dire que dans le local d'ABD Coaching. ABD Coaching, c'est une entreprise dont je suis aussi le gérant. Donc, qui vous donne situé où exactement? À Cap-Esther-Bello. Où à Cap-Esther? À Cap-Esther-Bello, place de l'église. D'accord. Et à ce niveau-là, les personnes peuvent s'inscrire sur place, peuvent venir mettre tout ce qu'ils ont à mettre en place pour s'inscrire en fait. Alors, on part sur quelle distance? 5 km 04. 5 km? 5 km 04. Abordable pour tout le monde? Abordable pour tout le monde. Donc, il y a les coureurs, il y a les marcheurs. Donc, les coureurs qui sont en compétition et les marcheurs qui peuvent aussi faire de la compétition. Ceux qui veulent marcher super vite, ils peuvent. D'accord? Et sinon, on est orienté aussi vers la marche loisir. Et à la fin, tout le monde sera sans exception récompensé. D'accord. Donc, c'est une compétition... Mais l'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est déjà de participer. Et bien évidemment, il y a aussi pour les personnes qui courent des prix numéraires. Donc, il va y avoir des prix... C'est quoi le plus gros prize money? 250 €. 250 €? Oui.
Pour un petit 5 km, ça va tranquille. Ouais, tranquille. Ça va bien. Ça va très bien. C'est bien payé. Exact. Alors, mais il y a quand même 180 participants. Ah oui, pour le moment, ouais. Combien pour de le lots moment, on attend. Donc, pour les prix, que vous dites, donc il y a 10 prix hommes, 10 prix femmes, scratch homme. Il y a aussi des coupes. Il y a aussi des jeux qui sont mis en place. Voilà, nous avons 10 lots à gagner. Donc voilà, avec les commerçants qui ont joué le jeu, les commerçants de Cap-Esther-Bello. Donc, on les remercie. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y aurait une partie de la course dans la zone de fromager? Oui. Ça va ouvrir bientôt, normalement, si tout se passe bien. Pas dans la zone de fromager, mais en fait, alors, le départ de la course, c'est devant la mairie. On passe devant le collège, on fait l'allée des flamboyants. On passe après à la route au niveau de la route de l'usine. De la route de l'usine. Et ensuite, on va surtout au niveau de Marquisa, en face de les locataires de Petit. Alors, juste en face de la résidence. Et après, on redescend et on va gagner au niveau de la mairie. Très bien, très bien. Donc les inscriptions sont encore ouvertes. Là, le challenge se déroulera à partir de dimanche matin. Donc il faudra se lever tôt quand même. Oui, bien sûr. Donc normalement la course démarre à 8h. Et une petite précision, les personnes peuvent aussi s'inscrire en ligne. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir le site? Oui, tout à fait. C'est sur le site de Chrono Univers. Donc www.chrono-univers.com. Très bien. Et sinon, pour les inscriptions, on vient effectivement au local ABD Coaching. ABD Coaching, c'est sur la place de l'église. Place de l'église de à Cap-Esther-Bello. Il faut payer? Combien ça coûte pour s'inscrire? Donc, c'est 10 € pour s'inscrire. 10 €, seulement 10 € pour s'inscrire. Et après, on joint aussi à l'agréable. La possibilité pour tout le monde de s'inscrire en famille. Les enfants aussi peuvent venir. Tout le monde peut participer. Donc, monsieur, madame, enfant... Tout le monde peut participer. On peut venir en famille, quoi. On peut venir en famille. Les personnes qui veulent marcher en famille, qui veulent aussi s'initier au sport, qui se disent, mais voilà, bon, c'est la rentrée, maintenant, nouvelle résolution. Donc, on va faire du sport. Parce que c'est vrai qu'il faut choisir une association pour l'année. Donc, c'est pas un village, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion, exact. Alors, petite précision, il y aura échauffement avant. Est-ce qu'il y aura aussi petite séance sportive ou musicale après? Comment ça se passe? Donc, il va y avoir la séance d'échauffement, comme on dit. Quand tous les coureurs sont rentrés, il va y avoir une séance de stretching, donc des étirements, pour remettre les personnes en état, parce qu'ils ont marché pendant 5 km. Et après, si ça se trouve, il y aura des surprises qui vont se mettre en place. Donc, on ne va pas tout révéler, on va attendre que tout le monde vienne. Donc, venez voir comment ça va se passer. Donc, il y a des surprises, notamment des éléments qu'on va mettre en place par rapport à des parrains. Des parrains surprises, justement. Donc les gens seront assez contents de voir ces parrains-là. C'est des personnes qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme, en fait, à Cap-Esther, en priorité. Très bien. Donc venez voir ces parrains. C'est l'occasion de redécouvrir aussi le sport. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau pour nous présenter donc ce nouveau challenge, puisque c'est la première édition des foulées de Run CAPS. Exact. CAPS pour Cap-Esther. Je tiens à le dire parce que c'est exactement ça. J'ai compris ça tout à l'heure, j'avais pas capté. Et le mot de la fin pour vous? Eh bien, rendez-vous dimanche à partir de 8h. Merci encore. Et on parle foot maintenant avec la remise de prix de la coupe de la SEM patrimoniale. Avec la région Guadeloupe et bien sûr le département aussi d'ailleurs qui va honorer les champions, nous avons mis en place ce fonctionnement depuis l'année dernière où à la fin de la saison on organise une soirée des récompenses. C'est le cas ce soir pour les vainqueurs de coupe, pour les demi-finalistes et aussi je dirais que ce soit féminin, que ce soit futsal, que ce soit masculin. Maintenant, il s'agit pour nous de pouvoir conforter cette démarche et quelque chose qui est reconnu, qui est dans une structure stable, doit nous permettre aussi de poursuivre, d'encadrer la jeunesse, qu'ils réussissent de belles choses, mais aussi surtout que leur talent soit reconnu. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu là ce soir. Nous avons décidé effectivement de pouvoir les récompenser avec des sommes qui varient, le futsal féminin, futsal homme, la Coupe de la Guadeloupe féminine et la Coupe de la Guadeloupe masculine aussi. Et ça permet quand même au club, avec un montant de 10 000 € quand même pour le vainqueur, d'avoir une manne pour pouvoir entamer la saison. Donc je pense que c'est un très beau geste. Et j'ai surtout voulu fusionner cela en associant la SEM patrimoniale qui est partenaire majeur, nous sommes partenaires majeurs, pour que cette Coupe Guadeloupe soit la Coupe de Guadeloupe SEM patrimoniale région Guadeloupe. Donc ça nous permet de récompenser plus de personnes. Nous sommes une entreprise qui
souhaitons participer à la société. La société, c'est la jeunesse. En particulier, la société doit reposer sur sa jeunesse. Et lorsque nous avons une entreprise telle que la SEM Patrimoniale, qui, je le rappelle, est quand même l'entreprise qui fait en sorte que l'immobilier de toutes les entreprises guadeloupéennes, en particulier les entreprises touristiques, mais pas que les entreprises commerciales ont de l'immobilier pour permettre d'exercer leur activité, créer les emplois, générer des emplois, je pense que nous sommes bien à notre place parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, peuvent profiter de ce que nous pouvons faire. Nous sommes vraiment aujourd'hui fiers de ce que nous faisons pour le sport et surtout dans toutes les disciplines parce qu'il y a aussi des terrains de tennis qui sont rénovés, le gymnase à Rudy Gobert, 2,6 millions de la région au Gosier. Donc oui, la région fait un gros travail avec la commission sport de Camille Elisabeth et nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui. O-News Radio sur outremernews.fr.